Mais bonne nouvelle, il existe des astuces simples pour les faire disparaître. Je pense que c'est l'étape la plus détestée par les personnes qui crochettent. Tu viens de terminer ton ouvrage, il est beau, il est fini, tu es fier, et là tu lèves les yeux et tu vois cette petite queue de fil qui dépasse. Ou pire, toutes les queues de fil qui dépassent quand tu as fait des rayures, des changements de couleur, des ajouts de fil, etc. etc. Pourquoi c'est important? Parce que mal rentrer ces fils, c'est ruiner ton projet sur le long terme en fait. Un fil mal rentré, il peut ressortir après lavage. Il peut créer une bosse visible sous la texture. Il peut même se défaire si tu n'as pas sécurisé la fin. Mais bonne nouvelle, il existe des astuces simples pour les faire disparaître. Pour de bon, hein. Déjà, la première technique, c'est de faire disparaître le fil dans la texture. Quand tu rentres ton fil, ne glisse pas simplement en ligne droite bêtement comme ça. Non, suis les reliefs du point. Passe l'aiguille sous les mailles les plus denses, mailles serrées, demi-brides, etc., etc. Et change de direction au moins une fois. Par exemple, rentrer ton fil sur 4 mailles, puis revenir en arrière en diagonale. Résultat, le fil est emprisonné dans un labyrinthe, il ne pourra plus s'échapper, terminé. Et si tu veux vraiment éviter qu'il ne ressorte après lavage, alors tu peux tout simplement éviter déjà de couper ton fil à ras tout de suite. En fait, tu vas même le laisser. Laisse-le un petit peu, une nuit, quelques heures, pour qu'il se pose en fait dans la matière. Et ensuite, une fois bien rentré, étire doucement l'ouvrage pour vérifier qu'il ne ressort pas. Et comme je disais, dans tous les cas, ne coupe jamais à ras. Laisse toujours 1 ou 2 mm.